Dans le thème stockage d'énergie, de quoi on parle? Déjà, il y a certaines vidéos, enfin plusieurs vidéos qui parlent de l'assemblage de la batterie. Donc la batterie, moi je l'ai assemblée moi-même en achetant des cellules individuellement et j'ai fait une batterie à partir de cellules. Donc je parle de ça, comment on fabrique une batterie soi-même. Enfin, il y a toute une scène de gens qui fabriquent leur batterie eux-mêmes. Ça permet de diminuer les coûts par un facteur, je dirais 2, 3, 4, en faisant ça à partir de cellules directement. Donc après, on parle aussi de comment une batterie, comment ça se charge. Donc ça ne se charge pas n'importe comment, parce que sinon on fout le feu. Mais voilà, il y a des protocoles de charge, et en particulier, il y a un boîtier là qui est décrit, qui permet de gérer l'algorithme de charge de la batterie. Et après, on parle aussi moi j'ai des panneaux là, qui sont spécialisés, qui sont dédiés à la charge de la batterie. Et donc c'est une charge très efficace parce que les panneaux solaires génèrent du courant continu. Le courant continu, il est directement mis dans la batterie, il n'y a pas de conversion de courant continu en courant alternatif, donc ça c'est décrit. Puis après une discussion un peu technique sur combien de panneaux, les 4 panneaux, est-ce que je les mets, comment je les câble, est-ce que je les câble en série, en parallèle. Donc ça c'est un peu une discussion de comment en fait on fabrique un champ solaire. Donc une fois qu'on a une batterie, il y a toute une série de discussions qui décrivent un peu comment la batterie interagit avec le 220. Donc comment la batterie est connectée avec le réseau 220. Et puis là, la vidéo multiples descriptions, c'est la seule que j'ai mis en curieux. Ça décrit un peu d'un point de vue fonctionnel, hein, c'est une description un peu sur table de c'est quoi les fonctionnalités de ce multiplus, et comment il est utilisé en mode prise secourue si jamais il y a une rupture le EDF est down et ainsi de suite. Et puis après, il y a différentes vidéos un peu plus, je veux dire, main dans le cambouis, main dans les câbles, sur comment ça se câble, et ainsi de suite. Après, il y a une vidéo sur enveloppe d'utilisation. Bon, ça c'est, il y a des trade-offs en fait c'est du dimensionnement. Donc c'est des vidéos qui sont liées un peu au dimensionnement. Et puis il y a la vidéo de mode zombie. Alors le mode zombie. Alors le mode zombie, vous vous souvenez que j'ai dit que les panneaux en autoconsommation là-haut, quand le grid tombait, enfin il n'y a plus de grid, ils arrêtaient de produire pour des raisons de sécurité. Bon, s'il n'y a plus de grid, j'ai quand même ces panneaux là, les 4 panneaux qui chargent la batterie et la batterie peut se décharger dans le 220, donc je peux avoir du jus sur la prise secourue. Par contre, là, ma source d'énergie, c'est uniquement 4 panneaux, alors que là-haut, j'en ai 13 qui sont, d'après ce que je viens de décrire, complètement inutiles, inopérants. Donc le mode zombie, ça serait un recablage de l'installation qui en gros permettrait de prendre une partie, disons la moitié de ces panneaux, la moitié de 13 qui doit faire à peu près 7, un truc comme ça, de prendre 7 panneaux-là et de les recabler de façon à ce qu'ils soient utilisables même en cas de rupture de grid. Donc l'idée c'est de dire si vraiment, je pense que ça arrivera jamais, mais on avait vraiment une rupture de grid prolongée, dans genre, je sais pas, une semaine, un mois, un an, pour toujours, on est beaucoup plus d'apport d'énergie que 4 panneaux. On passe de 4 panneaux à 4 plus, à 10 panneaux qui nous fournissent de l'énergie en circuit secoureux. Donc c'est une config qui est très exceptionnelle. J'en parle un peu pour mémoire, mais elle est prévue dans le système. Il y a prévu rien. Il ne faut pas changer l'informatique, la configuration. Il y a juste un peu de recablage. Après, il y a une dernière vidéo là sur EV versus batterie, qui est du domaine un peu curieux. L'idée, c'est de dire bon, la batterie est de toute façon chargée par ces panneaux, je viens de le dire, et les panneaux en autoconsommation peuvent charger la voiture, peuvent charger les panneaux, mais ils peuvent également charger la voiture. Donc, qu'est-ce qu'on fait, lequel est prioritaire? Donc cette vidéo, EV versus batterie, c'est une discussion de qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour gérer la priorité. On a un seul surplus. Par contre, on a plusieurs. On a soit la batterie qui le veut, la batterie domestique qui le veut pour pouvoir utiliser cette énergie la nuit, soit la bagnole qui le veut pour charger tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on gère les priorités et c'est décrit dans cette fameuse vidéo.